Bonjour Laurent Baffy. Bonjour Mathieu. Quand la fin ne justifie plus les moyens, manifeste de l'association L214 qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent avec d'autres personnalités, vous vous associez à cette démarche pour la cause animale. Est-ce que c'est un nouveau coup dans le match entre carnivores contre véganes ou est-ce qu'on essaye de faire un pas l'un vers l'autre ? Je ne crois pas que ce soit de l'ordre de ce combat-là. Je pense qu'il s'agit de militer pour un élevage, quitte à manger de la viande, ce qui est mon cas, même si, comme beaucoup, j'essaie de diminuer ma consommation. Je pense que c'est un combat pour un élevage et un abattage et un transport digne autant que faire se peut. Maintenant, non, il ne faut pas opposer les gens qui mangent de la viande aux gens qui n'en mangent pas. Et je suis à 200%, je partage le combat de L214. Je trouve qu'ils sont formidables et qu'ils ont un réel pouvoir et qu'ils se substituent en France au pouvoir public parce que les progrès viennent d'associations privées. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre des gens qui vont caillasser des boucheries parce que je trouve ça hors sujet. Il ne faut pas jeter l'anathème sur des gens dont c'est le métier. On a une culture de viande en France, voilà. Ce qui est défendu dans votre démarche, c'est un vrai changement dans la société. Oui, c'est ce qu'il faut absolument faire. Il faut en passer par là parce que les grandes enseignes profitent beaucoup de la pauvreté des gens, qui tirent les prix vers le bas et les conditions de production et des mauvaises conditions animales. Ce sont la plupart du temps les grandes enseignes parce que ils savent que les gens n'ont pas de fric et les gens préfèrent acheter des côtes de porc à 3,50 € le kilo plutôt qu'à 5,40 €, ce qui est logique. Mais les gens s'empoisonnent et on empoisonne la terre. Enfin, le calcul est mauvais à tous les échelons. On est dans une société où la viande pousse dans les barquettes, Laurent Baffy. Est-ce que les gens ne se voilent pas un peu la face aussi en refusant de voir parfois la réalité de la condition animale dans l'élevage, l'abattage ? Mais c'est pas qu'ils refusent de voir parfois, c'est qu'ils refusent de voir systématiquement. Prenons un exemple. Moi, je ne suis pas végétarien. Je mange de la viande de moins en moins et quand je m'achète un poulet, j'ai les moyens de m'offrir un poulet de plein air avec un label. Mais je fais l'économie de l'étape de la mise à mort. Le poulet, il est sous cellophane et je l'imagine dans mon assiette, mais pas à l'abattoir. Quand on achète une tranche de viande, on veut oblitérer cette étape. On ne peut pas y penser. Ça culpabilise tout le monde. Et depuis des décennies, on vit comme ça. Alors que je voyais mon grand-parent quand j'étais enfant, mon grand-père, je voyais mon grand-père pendre un lapin par les pattes, lui faire le coup du lapin et le dépecer. C'était plus Ce qui responsable me choquait beaucoup, moi, en tant que petit parigot. C'était plus responsable d'une certaine manière ? Bien sûr, j'ai assisté aussi à un autre événement traumatisant quand j'étais enfant. Mon grand-père, un jour, n'a rien trouvé de mieux à faire que de dire au boucher, tiens, il s'ennuie, emmène-le à l'abattoir. Donc, étant gosse, je suis allé dans un abattoir. Je ne vous dis pas le traumatisme quand on a 12 ans. Pareil, à la campagne, j'ai vu la fête du cochon, des gens abattre un cochon qui hurlait et le dépecer. Voilà, c'est une culture. Maintenant, il faut que les choses changent. Et on est dans une période où les choses doivent changer, mais il est déjà un peu trop tard pour qu'elles changent, à tous les niveaux. Donc, et le temps que les consciences évoluent, ça va prendre encore beaucoup d'années. Donc, tout ça est très très mal barré. Et heureusement que L214 existe parce qu'ils font un travail formidable. L214, justement, qui attaque le géant de la viande Bigard. On leur demande de publier leur compte officiellement. En réalité, on leur demande surtout d'être un peu plus transparent. Ce milieu de l'agroalimentaire, il est assez opaque. Très opaque. Très opaque depuis des années et à tous les niveaux. On n'est pas capable de faire des étiquettes claires avec... on ne sait pas ce qu'on mange. Tout est déguisé sous des codes, des produits, des colorants. On ne sait pas ce qu'on bouffe. Et c'est grâce à des assos qui nous expliquent un peu mieux et qui foutent la pression sur les pouvoirs publics qu'on sait un peu mieux. Là, il y a des enquêtes, on est plein de produits chimiques. Tout le monde est pourri de produits chimiques, même les bébés, à tous les stades. Et c'est pas que alimentaire, c'est des plastiques, c'est partout. Vous êtes un bon vivant, Laurent Baffy ? Oui, je suis un bon vivant et j'aime bien tout ce qui est mauvais. Par exemple, j'aime bien le vin de Bordeaux et je sais que c'est le vin dans lequel il y a le plus de pesticides.
J'aime bien le foie gras, mais je n'en mange jamais sans culpabiliser un peu. Ça fait des mois que j'ai pas mangé un gigot d'agneau, qui est une viande que j'adore, parce que c'est quand même l'assassinat d'un bébé, comme pour le veau, qui a peut-être moins de charge affective que l'agneau, qui représente plein de symboles. Donc oui, c'est une bataille contre moi-même aussi. Je fais des choses en sachant que c'est pas bien. Et comment je fais, moi, pour vous inviter à dîner, Laurent Baffy? On cherche le goût du lapin de votre grand-père, ou alors on vous sert un burger de tofu? Alors, je ne mange plus de lapin parce que les femelles sont bourrées d'antibiotiques, et puis pareil, il y a une charge. Malheureusement, il y a des animaux charismatiques et d'autres qui le sont moins. Par exemple, un bœuf, une vache est moins charismatique qu'un lapin ou qu'un agneau, et voilà. Si vous voulez m'inviter à dîner, vous mettez des bons produits sur la table, et surtout vous mettez du basilic. Ah, je note. Et je serai content. Évidemment, le basilic. Merci beaucoup, Laurent Baffy. Merci à vous et bravo à L214. Soutenez-les, ils en ont besoin. Non pas que des amis, L214, mais là vous avez vu cette démarche, une volonté d'être un peu plus large. Il n'est pas vegan, Laurent Baffy. Vous allez nous dire au 3921 ce matin, est-ce que vous avez réduit votre consommation de viande? Si vous êtes sensible à la cause animale, vous avez écouté Laurent Baffy, notre invité inattendu, vous n'hésitez pas à vous témoigner au 3921 ce matin.